Très bien. Nickel. Ça sera moi. A priori, il faut mettre le micro assez proche du menton. Ok. Comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Simon, je suis le fondateur et CEO de la startup Génial. Génial pour IA générative IA Lab, pardon. Et on va vous parler d'IA générative pour le tourisme avec Sophie Mandrillon d'Atout France et avec Lionel Bertounèche de Génial. Alors, derrière l'IA générative, il y a bien sûr le buzz ChatGPT qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et partout dans le monde et beaucoup de buzz depuis maintenant presque 2 ans avec une question que tout le monde se pose concrètement, au-delà de ChatGPT, comment l'industrie touristique va s'emparer de l'utilisation de l'IA générative dans le quotidien des voyageurs, à la fois sur l'avant-séjour, sur le pendant-séjour sur place et sur l'après-séjour. Et bien entendu, avec l'accueil des Jeux Olympiques dans quelques mois, il est évident que la France peut adresser ce sujet en étant précurseur et en utilisant l'IA générative. C'est l'ambition qu'on a portée avec Atout France. Sophie, je te laisse te présenter. Oui, je suis Sophie Mandrillon, je suis directrice marketing et partenariat au sein d'Atout France. Atout France, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'agence de développement touristique de la France et on porte donc une feuille de route autour des enjeux d'évaluation du tourisme, de transformation, évidemment aussi de rayonnement à l'international. Un des grands piliers de notre action en ce moment, c'est bien sûr comment capitaliser sur la tenue des grands événements sportifs internationaux pour accompagner les voyageurs, pour allonger la durée de séjour et leur faire vivre aussi une expérience la plus personnalisée que possible. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a entrepris une stratégie aussi de refonte de l'ensemble de nos outils numériques pour accompagner ce parcours voyageur. Et nous avons travaillé une refonte du site France.fr. Un des grands objectifs pour nous, c'était de pouvoir accentuer le volet de personnalisation dans le cadre de la préparation du séjour, repositionner le site au sein du parcours voyageur. Donc on a travaillé sur la création d'itinéraires, de contenus spécifiques et nous avons voulu accentuer l'accès à ces contenus, la personnalisation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tout de suite pensé évidemment à l'IA et comment l'IA pouvait être mis au bénéfice de ces enjeux. Alors, avant même de creuser le trip planner, comme on l'appelle, ou le chatbot, Génial, le choix de la startup Génial comme une startup française, tout simplement en introduction, si tu peux changer de slide à la régie. La mission de Génial, c'est justement de mettre l'IA générative en action en faveur des territoires et des entreprises. C'est une mission qu'on a initiée dès janvier 2023 avec Lionel et les équipes. Et on est très fiers déjà de pouvoir travailler avec France.fr. On a l'occasion de travailler avec beaucoup de départements et de régions également sur des enjeux locaux. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Si tu peux changer de slide à la régie également. Alors pour comprendre d'où on vient, au-delà de l'arrivée de l'IA générative avec ChatGPT, on est une entreprise qui a été créée en 2017 où dès 2017, on a travaillé sur l'utilisation de l'IA, mais la vieille IA en quelque sorte, en faveur du marketing et du e-commerce, qui nous a permis finalement d'apprendre très vite les enjeux de l'IA, qui s'est déployé dans les enjeux territoriaux au moment du Covid. On a notamment été à l'origine de Soft en commerce et de Tourisme by CA en partenariat avec le Crédit Agricole, et qui finalement a vu la genèse de notre activité Générative IA Lab pour Génial. Alors Sophie, pour continuer, tu peux changer de slide si tu veux. Pour continuer, tu as présenté France.fr. Maintenant, peux-tu nous en dire plus sur le projet autour de Marianne ? Alors vous avez à l'écran un visuel effectivement de France.fr, c'est le portail vraiment officiel de la destination France. On est déployé d'ici la fin du mois en 15 langues sur l'ensemble des marchés internationaux prioritaires pour la destination France. Et l'objectif pour nous, c'était d'incarner finalement l'IA, de la personnaliser. Donc déjà, maintenant, elle a un nom, elle s'appelle Marianne. Elle a un visage aussi qu'on va peut-être pouvoir voir apparaître à l'écran si vous pouvez changer de slide.
Et elle est là pour inspirer les visiteurs et renvoyer de l'information, donc via un travel planner, via un chatbot aussi. Elle permet vraiment de créer un univers dédié. Donc c'était très important pour nous, ça a été rappelé, de travailler avec une start-up française évidemment, et d'incarner ce chatbot et ce travel planner par une figure qui est Marianne. Super. Eh ben, on va faire parler Marianne. Lionel, si tu peux tout simplement nous présenter Marianne, nous expliquer comment elle peut accueillir tous les 15 millions de voyageurs qui se préparent à venir, notamment pour les Jeux Olympiques. Ouais, je vais essayer d'être à la hauteur de Marianne et avec son petit sourire malicieux. Effectivement, elle est personnalisée. C'est une IA qui se veut, qui accompagne les touristes étrangers qui vont venir en France. Donc c'est très très important, accessible dès la homepage du site. Donc une mise en valeur très forte du travel planner. Donc c'est une volonté d'Atout France de prioriser l'IA pour l'internaute dès la page d'accueil. Donc vous avez un petit QR code que vous pourrez scanner. On peut peut-être basculer sur les écrans où les enjeux, ça va être évidemment de choisir une destination. Un touriste étranger, il a des fois une vague idée de la France selon s'il vient de Sydney, des États-Unis. Donc il y a une vision qui est liée à la stratégie d'Atout France qui porte des marques internationales, des marques à notoriété mondiale où on va trouver Bordeaux, Biarritz, Val-de-Loire, Bretagne, etc. Mais pour ceux qui ont une vision un peu plus précise de la destination dans laquelle ils veulent aller, ils ont la possibilité de rechercher une destination avec un moteur de recherche pour aller trouver des villes comme Agen, Limoges ou Vierzon qui ne se trouveraient pas dans la cartographie des marques internationales ici présentes. Les outre-mer sont évidemment intégrés à la recherche. Donc une fois la recherche géographique choisie par l'internaute, le touriste va se catégoriser en tant que s'il voyage en couple, en solo, en famille, et également sur des rythmes touristiques plus tranquilles, de façon à avoir une personnalisation dans l'itinéraire qui lui sera proposé in fine. Donc un petit parcours de critères. L'écran suivant, on va demander à l'internaute ses centres d'intérêt. Donc là, on va s'intéresser plus précisément à ce qu'il aime, sur la culture, sur tout ce qui fait la France, le no-tourisme, le shopping, évidemment des activités nature, durables ou de vélotourisme. Et là, évidemment, les choix seront totalement dédiés à chaque internaute. Sur l'écran suivant, on va avoir, alors on a un écran intermédiaire qui est lié également aux hébergements, où l'internaute peut également préciser s'il connaît son hébergement. Donc c'est plugué à la base des hébergements classés, maîtrisés et pilotés par Atout France. Et on a donc une suggestion d'un itinéraire proposé par l'IA, avec des suggestions de restaurants en lien avec la poche budgétaire de l'internaute, telle qu'il aura indiqué, et des propositions de selon 3, 4, 5 activités à faire par jour. Ici, on a un itinéraire de 5 jours de propositions de découverte du territoire, avec une cartographie associée, un partenariat avec l'IGN, c'est important parce que c'est également un partenaire français. On est vraiment dans un Made in France dans ce Travel Planner. Une carto qui permet véritablement d'avoir un outil pratique dans sa poche et des propositions à gauche d'activités avec à chaque fois des distances et des temps entre chaque POI de façon à moduler son transport en voiture, à vélo ou à pied selon le mode de déplacement choisi. Et peut-être un dernier écran, je ne sais pas, où on a la capacité évidemment d'adapter son itinéraire, de le modifier et de parler à un agent conversationnel. L'IA est aussi très visible à cet endroit-là. Et Marianne se caractérise par ce petit module. Et c'est cet agent à qui on va pouvoir venir poser des questions sur le budget, sur l'histoire de la ville, sur la météo, sur tout un tas d'infos pratiques qui va venir personnaliser l'expérience. Super. Merci Lionel. On va conclure sur deux petites choses finalement sur le slide après. Pour comprendre ce à quoi va servir Génial ici, c'est passer de 350 000 points d'intérêt en France, référencés avec plein de bases de données et qui vont pouvoir amener on attend près de 55 000 itinéraires générés, 55 000 itinéraires personnalisés à chaque personne. Donc c'est très conséquent sur les 2 prochaines années. Et donc si on passe sur les éléments autour de Génial pour comprendre derrière ce que fait Génial sur le slide suivant. Au niveau de la régie. Voilà. Tout simplement Génial ici, à quoi il va servir? C'est un software, un éditeur de logiciels qui est en surcouche des outils de LLM et qui vont coupler les fameux outils comme Mistral, comme
OpenAI, comme Claude ou Gemini, couplés à des sources de données et pour ensuite fabriquer des expériences utilisateurs sur mesure. Donc tout le software pour les entreprises qui veulent, elles aussi, développer leurs propres agents IA dans leur quotidien, que ce soit pour leurs collaborateurs ou pour leurs utilisateurs. Pour conclure, sur la dernière manière pour Génial de travailler, vous avez quelques références clients ici. Il y a 3 manières finalement de démarrer l'aventure de l'IA. La première, c'est de chercher les idées, de chercher les usages, de s'inspirer, éventuellement de commencer par de la formation, de la culturation, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Chez Génial, on passe beaucoup de temps avec des équipes au quotidien pour savoir finalement quels sont les bons usages à utiliser. Et la deuxième étape, une fois qu'on est prêt sur l'usage, c'est de le fabriquer. Donc chez Génial, on a une équipe, comme ici on a pu le faire pendant 6 mois quasiment, pour fabriquer cet agent. Et la dernière étape avec la plateforme, c'est de piloter bien sûr ces agents. Il y aura beaucoup d'usages. Et l'objectif, c'est quand on commence avec un agent, même si là vous en avez vu 2, dans les entreprises, on observe un très grand nombre d'applicatifs de l'IA. L'idée, c'est de les opérer, bien sûr, tous au même endroit, par souci de simplicité et de coordination entre toutes les équipes. Et donc, finalement, je ne peux que vous inviter à démarrer l'aventure de l'IA comme Atout France a eu l'audace de le faire pour les JO. Et je vous invite très bien sûr à pouvoir venir nous retrouver sur wearegenial.com. Merci Sophie, merci Lionel. Sophie. Merci à toutes les équipes pour le travail qui a été fait en un temps record. Bravo à vous.